Salut, ça va bien? Je m'appelle Michael Ravaneda et aujourd'hui je vais parler du fonctionnement des fonds d'investissement, les avantages, les inconvénients et aussi s'il vaut la peine d'investir dans ce type de placements financiers. Donc ici on va voir comment fonctionne un fonds d'investissement. J'ai séparé en 4 principaux sujets, donc on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est un fonds d'investissement? Donc un fonds d'investissement c'est juste l'union d'investisseurs qui vont mettre l'argent dans le même panier. Donc on a un portefeuille en commun et on va placer tout le monde dans le même panier. Et comment ça va fonctionner en fait? Donc l'investisseur possède des quotas ou des parties de fonds d'investissement. Donc on suppose un fonds d'investissement qui a 1000 parties, 1000 quotas. Si vous achetez 10 parties, vous possédez 1% de fonds d'investissement. Donc ça fonctionne plutôt comme ça. Et un quota, du coup, c'est une partie du patrimoine de fonds d'investissement. Et la quota peut se valoriser. Vous pouvez avoir une performance négative. Ça veut dire que les fonds d'investissement, vous pouvez gagner de l'argent comme avec les actions, en faisant les choix sur une certaine entreprise, ou vous pouvez perdre de l'argent. Du coup, ça va dépendre beaucoup de la philosophie d'investissement du gérant de ces fonds d'investissement. Supposez un fonds d'investissement qui a 40 entreprises dedans, 40 actions, ça va dépendre de la moyenne et du poids donné à chaque actif dans les portefeuilles. Donc on peut faire la classification des fonds d'investissement aussi. Donc on a les fonds d'investissement des rentes fixes où 5% de l'argent ils sont mis dans les trésors de gouvernement ou des dettes des entreprises qu'on appelle des bonds. On peut avoir des fonds d'investissement multimarché. Il n'y a aucun compromis en favorisation d'un certain actif. Donc ils peuvent investir en actions, ils peuvent investir dans les trésors, dans les bonds, dans un mélange de ces types d'investissements. Ils peuvent même investir sur les taux d'intérêt futurs, sur les marchés d'options. Donc multimarché, comme les propres noms disent, il peut y avoir des placements financiers diversifiés. On a les fonds d'investissement les plus classiques qui investissent dans les actions. Donc les portefeuilles concentrés en actions des entreprises. Bien sûr, on peut encore dire qu'il y a certains fonds d'investissement qu'on peut placer dans notre compte PEA. Et pour pouvoir placer dans notre compte PEA, on a besoin que 75% des entreprises soient françaises. Donc pour investir dans un fonds d'investissement qui font des investissements sur des entreprises étrangères, par exemple aux États-Unis, en Asie, en Chine, au Japon ou dans les pays émergents comme l'Inde, la Russie ou le Brésil, on a besoin d'un compte titre. Donc, on peut aussi avoir des autres classifications. On peut avoir des fonds d'investissement ouverts. Ça veut dire que vous pouvez placer votre argent tout le temps que le marché il est ouvert. C'est comme plutôt des actions. Ou vous pouvez avoir des classifications des fonds d'investissement fermés. Ça veut dire qu'ils vont accepter votre investissement seulement pendant certaines périodes de l'année. Et pourquoi les fonds font ça? Cela dépend de la philosophie d'investissement de gérant, mais normalement c'est pour incentiver les gens à investir à long terme. Imaginez-vous que les gérants ils pensent qu'une certaine société elle va se valoriser dans les prochaines 3 années. Un investisseur investit aujourd'hui et les mois prochains il va prendre son argent. Donc on va avoir beaucoup de cash flow qui va entrer, il va sortir de fonds d'investissement. Donc ça ne fait pas bien pour les fonds d'investissement, pour le management de l'argent placé dans les actifs. Donc aussi pour continuer avec les bases, donc je vais parler d'un sujet très important qui sont les frais. Donc on a classiquement les frais d'administration, c'est les salaires de fonds. Donc tous les salariés de fonds, les analystes, les gérants, ils vont recevoir un salaire. Normalement, ce type de professions sont très bien payées parce que les gens sont en train de choisir vraiment où mieux placer leur propre argent et l'argent des investisseurs. Donc normalement, on a un frais d'administration entre 1 et 2% par an. Je vais donner un exemple tout à l'heure. On a la frais de performance. C'est la récompense reçue par les fonds quand ils battent les marchés. Donc on suppose que votre fonds d'investissement a comme base les CAC 40. Une fois qu'ils vont faire une rentabilité plus élevée que les CAC 40, les gérants, il va prendre un certain pourcentage qui a dépassé, qui est au-delà du niveau de benchmark. Donc par exemple, normalement, on a 20% sur le benchmark. Donc on suppose que votre gérant investit sur les CAC 40. Il a fait 20%. Donc ici, j'ai un exemple complet. Donc on va analyser. Par exemple, donc on imagine un investisseur qui a investi 1000 euros au 1er janvier de l'année N. Le benchmark, c'est les CAC 40. Pendant l'année N, le benchmark à faire 10% et les fonds d'investissement fait 20%. On va imaginer que les frais de gestion de fonds c'est 1,5% par an et les frais de performance, ça veut dire si les fonds l'a fait mieux que les benchmarks, s'il a fait mieux que l'indice de référence, les fonds il va prendre 20% de cette différence. Donc pour calculer les frais de gestion, je vais simplement faire 1,5% fois les montants investis la dernière année. Donc si on avait investi 1000 euros, 1,5% des 1000 euros, ça fait 15 euros. Pour les frais de performance, on a 20%, mais c'est 20% par rapport à la valeur qui est au-delà du benchmark. Donc, si notre fonds d'investissement, on l'a fait 20% et les CAC 40 a fait 10%, donc les gérants, l'équipe de management, ils vont prendre 20% par rapport à 10% qu'ils ont fait de plus par rapport au benchmark. Donc, 20% fois 10%, ça veut dire qu'ils vont prendre 2%. Et dans notre cas, 2% des 1000 euros, ça fait 20 euros. Donc, notre rentabilité, en fait, c'est les 20% que notre fonds d'investissement a fait, moins les 2% qu'on doit payer des frais de performance
performance au fonds d'investissement. Pour l'instant, on a une rentabilité de 18%. Ok? Donc, 1000 euros qu'on avait investi comme montant principal, 190, c'est d'où la rentabilité de fonds d'investissement ont déjà pris les 20 euros par rapport aux frais de performance. Mais si on veut calculer la rentabilité nette de l'investisseur, on va voir les 1180 moins 15 euros, qui c'est les frais de gestion qu'on avait calculé ici tout à l'heure. Donc, ça fait 1165 euros. Et la rentabilité nette, ça va être des 16,5. Donc, vous voyez que vous avez investi et les fonds d'investissement avaient fait 20%, mais la rentabilité nette tombe à 16,5%. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux frais de gestion de votre fonds d'investissement. Normalement, on souhaite avoir un fonds d'investissement qui a un bon historique de rentabilité, mais que les frais ne sont pas trop élevés pour ne pas diminuer votre rentabilité nette à la fin d'investissement et à long terme. Donc, si on revient par rapport les frais, on peut parler aussi des frais d'entrée et sortie. Donc, c'est la souscription à payer pour pouvoir investir dans les fonds. Certains fonds possèdent ces frais d'entrée et sortie, les autres fonds ne possèdent pas. Normalement, des nouveaux fonds, ils ont les frais d'entrée et l'objectif, c'est d'incentiver l'investisseur à investir à long terme. Ça veut dire que l'investisseur, il souhaite que vous restez plus de 3 ou 5 ans dans l'investissement. Les entreprises, elles sont des organismes qui ne font pas des bénéfices d'un jour sur l'autre. On a besoin de temps pour travailler, des semestres, des années. Du coup, quand l'investisseur, il pense avoir un portefeuille avec des bonnes entreprises, normalement, ils vont viser sur les long terme. Et du coup, les frais d'entrée, c'est une façon de limiter les investisseurs qui veulent seulement faire des bénéfices au court terme. Donc, le fonds d'investissement, il a une bonne santé financière normalement quand il vise le long terme. Donc, normalement, on a aussi une valeur initiale investie. Ça, c'est la relative à la valeur de quota ou de la partie de fonds. Donc, il y a des fonds d'investissement qui acceptent d'investissement à partir des 100 euros, des autres à partir des 10 000 euros. Mais vous pouvez trouver plein de bons fonds d'investissement qu'on peut investir avec 200 ou 400 euros. La liquidité, c'est la capacité de transformer l'actif financier en argent. Donc, normalement, si vous avez besoin de l'argent investi dans les fonds d'investissement, ils vont demander un jour plus 5 jours ouverts ou même les jours que vous avez demandé plus 30. Normalement, c'est cette liquidité que vous allez trouver quand vous investissez dans les fonds d'investissement. Donc, on a vu les bases par rapport aux fonds d'investissement. Maintenant, on va aborder le deuxième sujet. Est-ce qu'il vaut la peine d'investir dans un fonds d'investissement? Donc là, je vais parler des avantages, des inconvénients et ce que je recommande. On commence par rapport aux avantages. D'abord, on a une gestion professionnelle. On a un gérant qui normalement a une grosse expérience avec une équipe très capacité d'analyse. Ils vont faire l'analyse des actions, qui vont parler avec les propriétaires des entreprises, ils vont parler avec des employés. Donc, on a une gestion professionnelle. On va prendre notre argent et investir avec quelqu'un qui théoriquement savent beaucoup plus par rapport à la bourse et les actions que nous. Un avantage aussi, c'est la diversification, car un gérant, il peut prendre l'argent de tous les investisseurs d'un fonds, que ça peut faire des millions, des zéros, et investir sur un portefeuille bien diversifié avec 30, 40 ou même 50 actifs dans les portefeuilles. Ça reste difficile pour un particulier, car c'est difficile d'accompagner, car c'est difficile d'analyser plus de 10 ou 12 entreprises, mais vous avez une équipe qui fait ça pour vous. La commodité, c'est un troisième point, car vous allez prendre l'argent que vous mettez à côté et vous allez placer à chaque mois dans les fonds d'investissement. Donc, vous n'allez pas penser à analyser des bilans d'entreprise, des bilans financiers ou regarder toutes les entreprises de la bourse. Il y a des gens, des professionnels qui vont faire ça pour vous. L'accessibilité, car vous pouvez commencer à investir dans un fonds d'investissement avec 100 euros, 200 euros, 400 euros. Si pour vous, c'est compliqué d'investir par exemple 400 euros par mois, vous pouvez investir chaque 2 ou 3 mois. Et ça, c'est pas un problème. Ce sont des valeurs abordables pour commencer à investir dans la bourse. Donc, un autre avantage, c'est la liquidité et la transparence. Normalement, les fonds d'investissement, ils arrivent à sortir ou entrer dans un actif, soit acheter ou vendre, du coup, avec une certaine vitesse. Ils sont obligés d'avoir de la transparence auprès des investisseurs et aussi les banques et le gouvernement. Donc aussi, on a les inconvénients, les frais élevés. Je vais donner un exemple. Si les frais dépassent 1,9 ou 2%, ça commence à être compliqué. Bien sûr, vous devez analyser des autres points que je vais montrer tout de suite. Mais les frais élevés, c'est un mauvais signe pour l'investisseur qui veut investir à long terme. Aussi, j'ai écrit les gestions passives comme un inconvénient, mais je laisse clair que c'est pas un inconvénient. Ça dépend du type d'investissement que vous souhaitez faire. Donc, il faut être d'accord avec la philosophie d'investissement du gérant. Si vous n'êtes pas d'accord avec la philosophie, comment il pense, comment il va investir votre argent, ça veut dire que cette gestion passive, elle a un inconvénient pour vous. Donc, si vous trouvez un gérant qui a la même philosophie d'investissement que vous, du coup, la gestion passive, c'est un avantage, c'est pas un inconvénient. Donc, ce que je recommande, étudier pour faire les investissements vous-même, mais aussi ne refusez pas la possibilité d'investir dans un fonds, car je pense que la diversification peut être très important au début d'un investissement. Il existe pas mal de bons fonds d'investissement
d'investissement en France, par exemple. Je pense que les investissements dans les ETF et les fonds d'investissement, c'est la meilleure façon de débuter dans la bourse. Du coup, je recommande ici d'étudier, faire vous-même la gestion de votre portefeuille, mais ça peut mettre du temps. Vous pouvez mettre quelques mois ou même des années pour comprendre comment ça fonctionne, tous les systèmes de la bourse, comment analyser un bilan trimestriel. Du coup, je pense que la meilleure façon de s'habituer avec la volatilité de la bourse, c'est investir dans les fonds d'investissement ou les ETF pour commencer. Donc, on revient sur les 4 points base. Donc, on a un point que j'ai écrit ici, comment choisir un fonds d'investissement. Donc, on a 4 points importants. Les premiers, c'est analyser les frais. Donc, frais élevés peuvent réduire la rentabilité. Analyser les portefeuilles. Est-ce qu'il est suffisamment diversifié en termes de secteurs, des types d'entreprises, si les entreprises qui sont dans les portefeuilles font d'investissement à l'étranger ou pas. Et analyser cette composition par conséquence. Analyser l'historique des performances. Je sais, la rentabilité passée n'assure pas la rentabilité future, mais il est très important de voir comment les fonds ont réagi pendant la période des crises et des hautes volatilités dans la bourse. Donc, on va analyser la performance pendant les crises surtout et connaître les rapports potentiels risques. Donc, si vous analysez les comportements d'un fonds d'investissement les 20 dernières années, c'est comment les fonds ont passé pendant la crise de la boule de l'internet et la grosse crise d'immobilier aux États-Unis en 2008, vous allez savoir comment ces fonds vont se comporter à la prochaine crise très probablement et comment il va s'en sortir de ça. Donc, c'est très important les 4 points: analyser les frais, analyser les portefeuilles s'il est bien diversifié, analyser l'historique des performances et connaître les gérants. Connaître les gérants, j'ai pu encore citer 3 points. Il faut connaître sa philosophie d'investissement. Vous pouvez envoyer des questions, poser des questions à l'équipe qui est en train de manager votre argent et comprendre aussi ses décisions. Si vous n'êtes pas d'accord avec un achat ou une vente de votre gérant, vous pouvez communiquer, envoyer un mail. À la fin, vous êtes en train d'investir dans les mêmes paniers, sur les mêmes types de portefeuilles. Du coup, vous êtes intéressé à voir les bénéfices, vous, investisseurs, et les gérants. Donc, pour terminer, le 4e point, comment investir dans un fonds d'investissement. Donc, j'ai cité ici, vous pouvez utiliser un courtier, un broker, comme Bourse Direct ou Boursorama ou un autre, votre choix. Donc, cherchez dans la liste des fonds d'investissement les fonds qui respectent les 4 points que j'ai cités tout à l'heure. Analyser les frais, la diversification, l'historique des performances et connaître les gérants. Ça, vous pouvez chercher dans un site spécifique des finances ou sur Google. Vous pouvez aussi regarder les sites Morningstar, Boursorama, Bourse Direct, Zone Bourse ou même mon site Club des Valeurs. Dans les 4 premiers sites, vous allez trouver la liste des fonds d'investissement, l'historique des rentabilités, etc. Sur mon site Club des Valeurs, je commente beaucoup par rapport au monde des actions, les fonds d'investissement et l'investissement dans les ETF. Je commande pour ceux qui sont en train de commencer à investir dans la bourse. Donc, c'est que je pense. Donc, pour les débutants, je pense que les ETF et les fonds d'investissement sont les meilleurs types de placements pour s'habituer avec la volatilité de marché, regarder la montée, la descente des cours des actions pendant quelques mois, quelques semaines. Ça dépend de la vitesse d'apprentissage de chacun, mais je recommande commencer avec ce type de placement. Après avoir un peu de l'expérience, vous pouvez diversifier votre portefeuille avec des ETF et fonds en même temps et aussi commencer à acheter de certaines entreprises. Vous pouvez acheter 2 entreprises, une ETF Monde par exemple, et un fonds d'investissement qui investit sur les petites entreprises, les small caps. Du coup, vous pouvez diversifier avec les 3 types d'actifs financiers en bourse, les ETF, les fonds et les actions, jusqu'au moment que vous allez être plus à l'aise à choisir les types d'investissement. Si vous êtes plutôt un investisseur passif, vous allez investir par exemple sur les ETF ou sur les fonds d'investissement. Si vous voulez bien choisir les actions, choisir les secteurs des entreprises que vous aimez bien investir, vous pouvez commencer à étudier, à lire les livres, chercher sur l'internet. Je recommande aussi pas mal de livres sur mon site Club des Valeurs. Vous pouvez commencer à apprendre et faire votre portefeuille vous-même. Donc, choisir les propres actifs, après étudier bien sûr. Donc, c'est pas facile, c'est pas donné. Il faut savoir les minimums de comptabilité pour lire un peu des bilans des entreprises, surtout si vous voulez investir à long terme. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma chaîne. Je voudrais bien partager mes connaissances des finances. Je pense que c'est un sujet qui doit intéresser à tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment les sociétés, les entreprises touchent la politique de notre société. Et pour cette raison, je vous invite à regarder mon site. Et si ce type de sujet vous intéresse, je vous incite à cliquer sur les boutons s'abonner, à liker la vidéo, partager avec vos amis. Je vais laisser ces documents où vous pouvez voir chaque étape de mon raisonnement et ma logique d'investissement et de l'explication comment fonctionne un fonds d'investissement. Si vous voulez connaître un autre sujet par rapport au monde d'investissement, si vous avez une critique, s'il te plaît, laissez les messages ici. Je suis très intéressé à savoir votre opinion par rapport à les vidéos que je suis en train de faire. Pour l'instant, je vous dis merci beaucoup et on se voit à la prochaine vidéo.